Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Hello hello! Alors là, on vous retrouve, ça y est, on attaque le côté des chambres des enfants. Alors on n'a pas tout à fait terminé l'étage parce que du coup on a encore des cloisons à finir, qu'on ne peut pas finir tant qu'on n'a pas installé les portes. Et pour installer les portes, on attend les coulisses qu'on a commandées qui devraient arriver vendredi. Donc voilà, on a encore quelques finitions à faire à l'étage, mais ça c'est pas grave, on fera au fur et à mesure. Donc du coup, plutôt que de rester coincé, on attaque le côté de la chambre des enfants. On va commencer par s'occuper des murs. Donc on va reposer une couche d'isolation liège en rouleau, essentiellement pour l'isolation phonique. Donc on prépare les murs, Clément passe un coup d'acétone pour dégraisser, dépoussiérer surtout. On va tapisser l'endroit de liège, ensuite on va installer les tasseaux pour pouvoir fixer le lambris PVC sur les murs. À certains endroits seulement, parce que du coup à d'autres endroits, notamment au fond et sur le côté où il y aura l'emplacement des lits pour les enfants, ce sera des panneaux bois sur toute la surface. Donc voilà, c'est parti, on attaque. Alors pour information, c'est des rouleaux de liège de 4 mm d'épaisseur, la même chose qu'on a utilisé déjà pour notre chambre au niveau des murs latéraux. Voilà. Donc ce liège, on le fixe, on essaye de le fixer du coup avec du scotch double face aux extrémités, surtout en haut. Mais après, en principe, il sera maintenu par des tasseaux. Donc Clément n'est pas tout à fait d'accord avec ça. On essaye, on va voir ce que ça donne. Mais non, on n'est pas si bête que ça. Bien sûr qu'on a recouvert les fenêtres de liège, parce qu'en fait on va pas s'embêter à faire des découpes, etc. Vous posez, on pose le lait, on découpe autour de la fenêtre, c'est beaucoup plus simple. Non, on va pas cacher les fenêtres. Mais heureusement que je lui ai dit, parce qu'elle croyait qu'on allait les cacher. Non.
ça passe pas par la trémie, alors je vais devoir vous enlever pour pouvoir passer par là. Allez, donc on rattaque la semaine. On va s'occuper de ce côté ici, là. Donc c'est Raphaël et Lorenzo en haut. Donc j'ai commencé à poser la tablette en bas. On a fini tout ce côté-là. Je vous montre. Voilà, on a fait les deux fenêtres là-bas au fond. Et on est venu jusqu'au lit. Et après, la partie de liège qui reste ici, c'est une partie en lambris PVC. Donc on va pas mettre du bois, on mettra juste des tasseaux autour pour faire tenir le lambris. Donc là, découpe des deux fenêtres sur la même plaque. On va dépasser un peu parce qu'on va avoir un meuble en haut ici. Comme ça, on pourra s'accrocher dessus. Et puis après, on mettra que des tasseaux de bois. Parce qu'à partir de là, jusqu'au fond, ce sera du lambris PVC. Et on fera aussi les habillages en partie basse. Avec un caisson pour ici pour les arrivées d'eau sale. Comme j'ai fait de l'autre côté. Alors là, je viens d'installer la planche. Bon, il y a les découpes de fenêtres à faire. Mais dans un premier temps, on a tous les boulons à découper. Faire les empreintes dans le bois pour pouvoir rentrer la plaque comme il faut. Je vais vous montrer. C'est les boulons qui servent à la structure du camion. Donc voilà. Tous ces boulons là, tac, 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 et ben on les retrouve ici aussi. Là, là. Donc moi, pour rentrer ma planche là, pour qu'elle aille bien au fond, il faut que je fasse des petites découpes ici. Et bien évidemment, bah, il faut aussi découper les fenêtres. Voilà, et après, je mettrai en partie haute, là-haut, je calerai la lame de lambris de PVC pour pouvoir laisser l'espace, pour pouvoir poser le lambris au plafond. Allez, c'est parti. Donc là, je vais m'amuser à mettre et enlever et mettre la plaque pour tracer et puis faire les découpes. Alors on a un petit outil Wallcraft qui est bien pratique pour assembler les planches ensemble. Je vais vous montrer comment on s'y prend pour pouvoir assembler tout ça. Allez, c'est parti. Alors voilà, ça c'est le petit accessoire Wallcraft.
Voilà, comme ça. Donc là, on a les différents réglages au niveau de l'épaisseur des planches. Donc on peut faire 12, 19, 27 et 38. Donc là, on règle, on appuie sur le petit bouton là et tac, on fait glisser la molette, ce qui fait que ça recule au niveau du perçage. Et après, on vient avec une mèche comme ça, là, un forêt, où on a une mèche plus petite ici qui vient pointer la suivante. Et puis le forêt là qui vient s'enquiller là-dedans. Donc là, c'est en plastique. Et l'intérieur, le tube est métallique. Ce qui fait qu'il y a moins de risque que ça s'use quand le forêt tourne à l'intérieur. Et à ce moment-là, en fait, ça va venir percer la planche, mais en travers. Là, on voit la mèche qui ressort là. Et elle va venir après. Là, bon, moi, j'ai réglé la butée ici. Pour pas que ça dépasse ici. Et ça vient pointer la suivante. Voilà. Allez, on va regarder ça ensemble. Voilà, donc on vient positionner notre outil. Donc on tourne la butée ou pas en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Donc là, on vient tourner la butée, hop, et on vient la positionner comme ça sur la planche. Ce qui fait que ça va percer la planche en travers comme ça, et on va pouvoir repositionner l'autre de l'autre côté sur la tranche. Allez, et moi je mets un petit serre-joint pour tenir le tout. Après on peut tenir avec la main, hein, ça marche aussi. Hein. Voilà, donc là le bout de mèche est venu dans la tranche, dans la tranche du bois ici. On va enlever le serre-joint. Voilà. Ce qui fait que quand je vais venir mettre ma vis ici, hop, elle va ressortir au milieu de la planche et elle va visser dans le milieu de la planche de l'autre côté. Voilà. C'est bien pratique. Et à l'intérieur, ça fait un bout plat qui vient accueillir la tête de vis, ce qui fait que... Voilà, je vais mettre la vis, hop, pour vous montrer. On met la vis. Ça, je vois si là c'est long, ouais, c'est bon. Et du coup, elle ne dépasse pas. La vis ne dépasse pas. Voilà, ça permet d'être bien d'aplomb quand on veut assembler les planches ensemble. Et puis après, vous avez des petits accessoires. Des petits accessoires comme ça pour boucher les trous. Alors, il faut les mettre comme ça, les coller, les mettre comme ça. Donc là, on voit qu'ils dépassent. Puis après, on vient poncer. Mais bon, il y a des bonnes vidéos aussi sur Internet qui expliquent un peu comment ça fonctionne. Voilà, c'est bien pratique. C'est livré dans une boîte comme ça. Dans une boîte comme ça, où vous avez quelques accessoires pour reboucher. Un embout cruciforme, un PZ2 je crois. Ouais, PZ2. Donc qui est assez long. La mèche qui est fournie ici, donc l'emplacement pour remettre l'outil. Une clé BTR pour serrer. Alors c'est juste pas trop pratique, mais la rondelle au niveau du perçage voilà, de la butée. Et puis quelques vis pour démarrer. Et puis voilà, c'est tout dans un petit coffret. Et voilà, c'est bien pratique. Donc voilà, je vais continuer. Voilà, alors, lui, Clément, a continué, hein, bien entendu, mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour savoir ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine avec la suite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous, ça peut que nous aider. Et on vous dit à très vite. Passez une belle semaine. Ciao, ciao!